Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers enfants, j'espère que vous serez nombreux à pouvoir bénéficier non seulement de cette messe, évidemment, mais aussi de ce petit mot, de ce petit sermon sur un point tout à fait particulier qui est, je crois, trop peu évoqué, c'est le cœur immaculé de Marie. Puisque vous savez bien, on vous répète souvent qu'il faut honorer le cœur immaculé de Marie. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Puisque nous honorons déjà si souvent Notre-Dame. Le chapelet, nous le disons, au moins une dizaine. Le souvenez-vous, nous le prions. Et tant d'autres dévotions, tant d'autres prières qui sont chères à notre cœur. Alors pourquoi le cœur immaculé de Marie ? Pourquoi est-ce si important ? Eh bien, c'est particulièrement important puisque c'est le pendant de la dévotion au Sacré-Cœur. Et si pendant des siècles et des siècles, on n'en a pas parlé, c'est parce que le ciel réservait cette dévotion pour des temps plus difficiles, pour des temps plus troublés. Vous connaissez certainement cette phrase déjà à propos du Sacré-Cœur. Le ciel se réservait de faire venir, de développer, de donner cette dévotion à un moment où la charité se refroidirait, à un moment où les hommes auraient besoin d'un remède plus efficace, d'un remède plus fort. Et aujourd'hui, selon le message de Fatima, c'est Sœur Lucie qui dit cela, je crois, en ces temps qui sont les derniers, eh bien Notre-Dame, le ciel, a voulu justement donner à la terre, donner aux hommes la dévotion au cœur immaculé, la dévotion à mon cœur, c'est peut-être même Notre-Dame qui en parle, parce que ces temps sont les derniers. Ces temps sont plus troublés que les siècles passés, et donc nous avons besoin de quelque chose qui puisse nous réveiller enfin, qui puisse vraiment dévier la colère de Dieu, dévier le bras du Fils de Marie. Et pour vous faire comprendre à quel point c'est une belle et importante dévotion, eh bien, voici une histoire par là où tout a commencé d'une certaine manière. Je veux parler de l'église Notre-Dame des Victoires, une belle basilique à Paris. Que s'est-il passé ? Eh bien, au XVIIe siècle, Louis XIII, Louis le Pieux, a remporté une grande victoire contre l'hérésie protestante à La Rochelle. Vous connaissez le tableau où l'on voit Richelieu qui contemple la ville de La Rochelle. Et à cette époque-là, il y avait un couvent qui désirait construire une chapelle, une église à Notre-Dame. Et Louis XIII a dit « D'accord, je vous aiderai, je construirai cette église pour vous. Je demande une chose, que cette église soit dédiée à Notre-Dame des Victoires, celle par qui j'ai pu obtenir la victoire sur mes ennemis. » Et Louis XIII avait demandé, justement pour que la victoire soit possible, que la Sainte Vierge soit honorée, comme par les siècles passés. Par exemple, à Lépante, en 1571, lorsque le pape Saint Pie V a demandé à la chrétienté de prier le rosaire, de prier le chapelet pour que les Ottomans, pour que les musulmans soient repoussés. Eh bien, Louis XIII a fait de même. Il a parlé du chapelet à ses armées, il a enseigné le chapelet, il l'a fait réciter et il a distribué plus de 15 000 chapelets à ses soldats. Et la victoire a été remportée. Et donc, en 1629, un 8 décembre, la première pierre de Notre-Dame des Victoires est posée. Ce fut une église très aimée des Parisiens. 2 siècles plus tard, le siècle des Lumières, la Révolution et Napoléon sont passés par là. Cette église qui était belle et qui était fréquentée par les pèlerins est totalement à l'abandon. Et donc en 1832, il y a un curé, il y a un prêtre qui s'appelle l'abbé Desgenette, qui a été nommé là, et il se retrouve dans une paroisse désolée. Plus personne. Le dimanche, le grand maximum, c'est 40 fidèles dans cette grande église. C'est rien du tout. Rien du tout. Et après 4 ans de dur labeur,
eh bien ce bon abbé des Genettes est totalement découragé. Il pense même à renoncer à son ministère, à demander à être muté ailleurs. Et là, il a une inspiration dans la nuit. Il entend cette voix qui lui dit « Consacre ta paroisse au cœur immaculé de Marie. » Consacre ta paroisse au cœur immaculé de Marie. Et ce prêtre aurait pu se dire « Mais c'est bien gentil, c'est quoi cette voix? Enfin, est-ce que c'est une inspiration qui vient du ciel? La paroisse, elle est déjà consacrée à Notre-Dame, Notre-Dame des Victoires. La Sainte Vierge, qu'elle soit apparue à Fatima, à Lourdes, à La Salette, ou qu'elle se nomme Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame je ne sais pas quoi, c'est toujours Notre-Dame et c'est toujours la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu. Mais, eh bien, cet abbé-là a eu une réponse de foi. Alors, il a demandé une réponse un peu plus précise du ciel, et donc cette assurance s'est renforcée en lui, et il a obéi. Il a entendu cette voix un 3 décembre 1836, oui, c'était un premier samedi du mois. La semaine suivante, il consacrait sa paroisse. La semaine suivante, il n'a pas attendu, vous voyez, il n'a pas pris le pouls de la population, il n'a pas essayé d'abord de convertir sa paroisse et ensuite de la consacrer. Non, il a consacré sa paroisse, et vous allez voir le miracle. Donc la semaine suivante, le dimanche, il annonce en chair devant les 10 paroissiens qui sont là à l'écouter. Donc l'église est vide, 10 paroissiens. Il annonce en chair, ce soir, au Vêpres, je consacrerai ma paroisse au cœur immaculé de Marie. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, à l'époque, il n'y avait pas de mail, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Le soir, au Vêpres, il y a entre 400 et 500 personnes qui sont là. Le miracle de Notre-Dame, la réponse de Notre-Dame ne s'est pas fait attendre. Tout de suite, il y a eu un élan de foi. Tout de suite, il y a eu un élan de conversion. Et on peut vraiment attribuer cette conversion non pas au travail acharné de l'abbé des Genettes, mais bien au ciel. 400, 500 personnes le soir au Vêpres. Et les grâces, ensuite, n'ont cessé d'affluer sur cette paroisse. Et l'un des autres miracles est la conversion d'un homme qui s'appelait Monsieur de Joly, qui était l'ancien garde des Sceaux de Louis XVI. Et ce vieux monsieur était à l'article de la mort, il allait mourir, et ça faisait des mois que monsieur le curé essayait de le convertir. Mais lui était un athée farouche, était un anticlérical, c'était quelqu'un qui se riait de Dieu et qui se riait de la mort. Et là, l'abbé des Genettes a demandé au ciel, comme preuve supplémentaire du bien fondé de la dévotion au cœur immaculé, d'obtenir la conversion de ce monsieur de Joly. Et donc il va le voir, il tente une dernière fois, et après avoir échangé quelques mots, monsieur de Joly demande de recevoir l'absolution, demande à se confesser, reçoit le Saint Viatique, reçoit la Sainte Communion, et meurt en paix avec le bon Dieu. Cette conversion immédiate que rien jusqu'alors n'avait pu obtenir, qu'aucun argument, qu'aucune douceur, qu'aucune patience n'avait pu obtenir jusque-là, le ciel a pu l'obtenir. Donc cela montre bien que le cœur immaculé de Marie triomphera selon sa promesse. Et donc cela montre bien aussi que nous devons, en ces temps qui sont les derniers, comme dit Notre-Dame, que nous devons absolument nous confier en son cœur, que nous devons avoir pleinement confiance et surtout lui obéir. Lui obéir de manière aussi rapide, aussi confiante que l'obéissance de Monsieur l'abbé des Genettes qui a obtenu un si grand miracle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.